Bonjour à toi, alors on va entrer au cœur du JavaScript. Si tu as loupé la vidéo précédente, à la fin j'ai expliqué ce qu'on allait faire. Donc on va aller, pour créer le JavaScript, il faut aller tout en bas du code. Il y a une raison en fait, c'est parce que le JavaScript est capricieux, si jamais il plante, il affiche une page blanche. Si tu mets ton JavaScript tout en haut du code, il y a un risque à ce qu'une page blanche s'affiche à l'utilisateur et ça, pas bien. C'est pas bien. C'est pour ça qu'il vaut toujours mieux mettre un JavaScript en bas de la page, comme ça au moins il y a quelque chose qui s'affiche et au pire, si ton JavaScript a un problème, et ben voilà, il n'y a pas de souci. Donc tout en bas de la page, bien entendu, c'est pas ici, hein, t'as pas le droit de sortir de la balise HTML. Et donc, tu vas te mettre avant le body et tu vas écrire script, entrée, et voilà, il t'a fait ça. Tu te mets dans le script et tu ouvres grande sa bouche dans laquelle on va écrire du JavaScript. Petite parenthèse, ici tu vois, il t'a écrit automatiquement type égale JavaScript. Ça, si tu veux, tu peux l'enlever, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, il a été décidé que le JavaScript était le langage par défaut du web. Du coup, si tu mets un script et que tu précises pas, ça sera automatiquement du JavaScript. Alors, je referme la parenthèse. Le JavaScript, qu'est-ce qu'il va faire? Nous, notre but, c'est de manipuler la balle. Eh ben, c'est un peu comme si tu étais un capitaine, si tu as des soldats. Euh, Tu sais, il faut toujours désigner le soldat à qui tu donnes un ordre. Tu vas dire, toi, tu vas faire ça. Et pour désigner ça, il va falloir attraper notre élément avec le JavaScript. Nous, on va attraper l'élément qui s'appelle balle. Alors, je vais te montrer comment on fait. Alors, pour créer une nouvelle variable, il faut écrire let espace. Ensuite, tu vas dire le nom que tu vas lui donner. Je vais l'appeler Toto pour l'instant, après on va lui donner un nom plus intelligent. Là, tu dis égal. En fait, ça ne veut pas dire égal. Ça veut dire devient égal à. Donc, il devient égal à. Et là, tu vas écrire document. .getElementById. Peut-être qu'il te le propose, tu peux cliquer directement. Donc là, je suis en train de dire, je veux que à l'intérieur de mon document, tu m'obtiennes l'élément qui a pour identifiant. Là, tu mets des parenthèses et guillemets. Et là, il s'appelle comment? Il s'appelait, si je viens ici, il s'appelle balle. Je te conseille de double-cliquer sur balle. Tu copies. Tu cliques ici. Tu vérifies avec tes yeux si tu es bien dans les guillemets et tu écris balle. Attention, n'oublie pas parenthèse et guillemets. Si tu mets juste balle sans les guillemets, ça va planter. Je sais que c'est une erreur que beaucoup font. Alors là, je suis content. Toto, apparemment, c'est voilà, c'est mon élément que je vais pouvoir manipuler. Sauf que je vais lui donner un nom un peu plus intelligent. Je pourrais très bien l'appeler balle, mais je veux te montrer les meilleurs réflexes. Ce qu'on va faire, on va faire autre chose. On va l'appeler balle. Pourquoi? En fait, le type de ce truc, c'est quoi? C'est un élément. T'es d'accord? C'est un élément que j'ai attrapé. Alors, si tu as comment dire, des carences en HTML, sache que ça s'appelle un élément HTML. Ça s'appelle un élément. Tu connais les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre, le feu. Maintenant, c'est le 5e élément, c'est l'élément HTML. Donc, tout ce qui est comme ça dans des balises, ça s'appelle des éléments HTML. Donc, moi, c'est l'élément balle que je veux manipuler. Donc, puisque c'est un élément et que l'élément commence par un E, là, je mets un petit E et après, je mets son nom balle. D'accord? C'est un peu comme si tu disais, imagine, supposons que tu t'appelles Thibaut, c'est comme si tu disais Monsieur Thibaut ou alors Madame Mathilde, tu vois. Et bien là, c'est comme si tu disais balle, d'accord. Quant à cette écriture bizarre, ça s'appelle le camel case. Si tu connais pas, je vais te montrer. En français, par exemple, tu vas écrire la petite maison. Alors, comment tu vas écrire ça? Tu mets une majuscule au début, tu mets des espaces, tu mets tout en minuscule, à la fin, tu termines par un petit point final. Ça, c'est en français. En fait, là, l'écriture que tu vas utiliser en JavaScript s'appelle le camel case. Donc, je vais écrire la même phrase en camel case. Je vais écrire tout en minuscule au début, là. Je mets pas de majuscule au début, donc. Ensuite, je mets aucun espace. À chaque fois que je mets un espace, je mets une majuscule. Donc, P majuscule, petite. Ensuite, je mets pas d'espace, je mets M majuscule, maison.
Et donc cette manière d'écrire s'appelle en camel case. Alors pour information, ça veut dire en chameau. Donc la petite maison devient comme ça. Alors je te le zoome et je te le mets au cas où tu veux prendre des notes. Je te conseille de prendre des notes. Voilà. Donc en JavaScript, e-ball, je vais l'écrire en camel case. Pour information, ça s'appelle l'écriture hongroise. Donc l'écriture hongroise, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Peut-être que les Hongrois écrivent comme ça, je ne sais pas. C'est quand dans le nom de quelque chose, au début, tu mets un petit indice qui signifie qu'est-ce que c'est que ce truc. Comme tout à l'heure, je te disais Monsieur Thibault, Madame Mathilde. Et bien là, en voyant cette variable, tu sais directement c'est un élément. Bon, de toute manière, si t'as pas compris, c'est pas grave parce que je vais le rabâcher tout au long du tutoriel. Allez, je vais arrêter la vidéo ici. Le but donc c'était d'attraper l'élément. Non, je vais pas arrêter la vidéo. Ce qu'on va faire, on va regarder qu'est-ce que c'est que cet élément. Alors pour regarder, tu connais peut-être, si tu as fait un peu de JavaScript, tu utilises console.log. C'est log, c'est un peu comme un journal intime. Donc là, je suis en train de dire, dans ma console, je veux que tu m'écrives de manière intime. Et en parenthèse, tu vas dire ce que tu veux qu'il écrive. Moi, je veux qu'il m'écrive e-ball. Comme ça, je vais voir. Maintenant, quand tu vas dans ton navigateur, où est la console? En fait, si tu fais clic droit, inspecter, ici, tu ouvres plein de trucs. Il y a un onglet inspecteur, mais tu as le deuxième onglet où il y a justement console. Et c'est ça, la fameuse console qu'on demandait. Tu cliques dessus, et là, ça te met quelque chose. Donc, tu vas dessus, et ça te met bien un identifiant qui s'appelle balle. Et si tu remarques, quand tu le survoles avec la souris, à gauche, il te montre justement où est la balle. Et en fait, à quoi ça sert de faire ça? Faudra jouer au ping-pong. À chaque fois que tu écris du JavaScript, hop, faudra vérifier dans la console est-ce que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est vite fait qu'on ait fait une petite faute de frappe, qu'on ait oublié des trucs, qu'on s'arrache les cheveux. Si tu écris 3-4 lignes à la fois, tu vas pas savoir si ton erreur elle est dans la ligne 1, 2, 3 ou 4. Et ça se trouve, peut-être que tu vas trouver une erreur dans la ligne 1, tu vas la corriger, il va toujours y avoir une erreur, tu vas t'arracher les cheveux. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu as peut-être fait 3-4 erreurs. Tu vois? Donc ce qu'il faut toujours faire, tu écris une par une tes lignes. Tu écris la ligne 1 et tu vas vérifier. Si jamais il y a une erreur, tu sais que c'est sur la ligne 1. Comme ça, ton dépannage prendra moins de temps. Il faut toujours que tu joues au ping-pong. Tu écris une ligne de code, tu vas la vérifier. Tu écris une deuxième ligne de code, tu vas la vérifier. Voilà, je pense que tu as compris le principe entre guillemets du ping-pong. Une fois que tu as vérifié, là on a vérifié, tout fonctionne. On vérifie avec donc console.log. Et ben tu peux enlever et voilà. Donc on passera à la vidéo suivante pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec notre petite babale. Si tu as des questions comme d'hab, n'hésite pas à les poser.